Donc ça c'est génial, Mais tu prends ta douche à l'intérieur. je prends ma douche à l'intérieur en étant assise comme ça, avec le et déplié. C'est simple, comme ça. Voilà, j'ai un matelas et dans ce matelas, pour que ce soit encore plus confortable, j'y ai mis un système de frôlis dedans. C'est quoi ça? J'ai des petites choses simples qui sont des petites sirènes d'alarme si éventuellement... c'est tout bête, mais sur mon porte-clés par exemple, je ne vais pas vous le mettre en marche, mais j'ai une petite sirène d'alarme qui donne ça. D'accord, attends, on va croire que je t'agresse là, de haut. Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va le retrouver Daniel. Daniel vit et part en vacances dans son, comment ça s'appelle, dans son Caddy Volkswagen Maxi. Et franchement, il est super beau, elle l'a aménagé et je me suis dit que ça pouvait être une super belle expérience de l'interviewer. Elle l'a aménagé avec la société Remo de EcoCamper. Elle va nous en parler un peu plus. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, bah, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos, sinon vous ne recevrez pas toutes mes vidéos. Et puis un max de pouces bleus s'il vous plaît les amis, je vous fais confiance. Et puis si vous aimez vraiment la vidéo, ben, n'hésitez pas, j'ai un petit compte Tipeee où l'argent, les dons vont seulement pour les enfants malades si vous voulez. Après on fait des vidéos où justement avec vos dons, ben, on va donner les cadeaux aux enfants malades. Alors ben, si ça vous dit de participer, ben, vous avez le lien de mon compte Tipeee en description. Et puis bah pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Mathieu et ça fait maintenant 13 ans que je voyage à travers le monde sans jamais m'arrêter. J'ai fait plusieurs fois le tour du monde et tout ça pas parce que je suis riche, non, mais tout ça parce que bah, je suis débrouillard et dans chaque pays et ben, j'ai des petits jobs que je trouve qui sont légaux et que je fais pour moi, hein, l'argent me revient à moi et c'est des super petits boulots que je kiffe et que tout le monde kiffe. J'ai trouvé plusieurs jobs en 13 ans et ben, je vous en offre un en formation gratuite que vous pouvez retrouver juste en description. Je vous explique un de mes jobs. Voilà, et puis si vous voudrez aller plus loin, bah, vous irez plus loin pour découvrir les autres jobs. Allez, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt avec Daniel maintenant. Salut Daniel. Bon, Alors, dis-moi, comment il s'appelle ton van? il s'appelle pas. Tu l'as pas encore donné un nom? Ah non, moi je donne des noms aux bateaux, mais pas trop. Le van, non, pour moi c'est mon camion, c'est mon van, ouais. D'accord, bah écoutez, je fais confiance aux auditeurs pour qu'ils te trouvent un petit Voilà, nom pour ton van. Alors, j'avais passé à Yin Yang, mais bon. Dites-nous en commentaire ce qu'on pourrait donner comme nom Voilà, tout à fait. à ce petit van. Alors c'est quel modèle? Alors c'est un Caddy Maxi Volkswagen équipé par Remo, ça s'appelle le Caddy Camp. Le Caddy Camp, Voilà. Remo, ça s'écrit comment? R-E-I-M-O, c'est EcoCamper qui fait ça sur Toulouse. Sur Toulouse. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut parler du prix? Alors le prix de base, je dirais, moi c'est un essence avec la DSG, avec des vitesses, enfin une boîte automatique. Donc déjà ça coûte plus cher. Et j'ai quand même pas mal, j'ai pris des options sur la voiture, donc je pense que ça varie. En disant que le prix Combien tu l'as d'achat, acheté celui-ci? le prix d'achat du modèle le plus bas de gamme avec un modèle de voiture, parce qu'il y a les options de la voiture et les options de ce qu'il y a de l'aménagement. Je pense que celui-là, il est toute option. Celui-là, il est toute option. Il est, à part peut-être la transmission 4x4 que j'ai pas prise, il est toute option. Et donc celui-là, tu l'as acheté tout déjà comme ça, hein, c'est ça? J'ai fait rajouter des options derrière dans l'aménagement. D'accord, donc Ouais. on peut dire que ça peut coûter environ 50 000 euros, ça? Environ 50 000 euros. Environ 50 000 euros. Ouais. D'accord. Ouais. Et ben allez, place à la visite alors du coup. Ben déjà, il est un peu plein hein, parce que je suis en vadrouille. Donc il ne se présente pas comme ça quand on l'achète vide. Hein. Normalement, il y a une grande surface avec des coussins. Moi, j'ai enlevé les 2 sièges arrière, Alors, 2 sièges sur 3 pour mettre un coffre dessous. D'accord, donc là c'est les rangements, on peut le voir le rangement du coffre? On peut le voir, ça c'est une option qui vaut 400 €. Donc tourne pas ta tête, hein. On voit pas Ouais. tu peux pas voir ta tête, alors tourne D'accord. pas ta tête, ouais, nickel là. Voilà, parfait là. Donc on voit là, pas. Génial. j'ai un rangement D'accord. qui représente à peu près le volume des 2 sièges avant.
D'accord. Des deux sièges arrière, je veux dire. Ok. Voilà, ici. Alors, Tu as d'autres rangements? ici, Ouais. alors au niveau des rangements, là, j'ai un rangement pour un peu de vaisselle, etc., etc. Ici, j'ai la plaque pour chauffer. D'accord, sympa. Ici. Ça, on le trouve Qui où? se rentre. On le trouve Ça, sur Amazon, ça? Non, non, mais ça, c'est de série. Enfin, c'est livré avec. Et c'est livré avec. C'est D'accord. livré avec. Tout ça, c'est livré avec. Avec un tiroir dessous. Voilà, et on sort comme ça pour faire cuire. Et D'accord. après, on rentre et on a le tiroir dessous. Ok. Voilà, là. Ici, c'est l'eau. Ici, c'est l'eau. Alors, ça combien de Eau litres? propre, Eau propre. eau sale. Eau sale. 12 litres. 12 litres. 12 litres et 12 litres. Et que je recharge, moi, avec des bouteilles d'eau. Je vais vous montrer après. Alors, l'eau sale, finalement, elle sert à quoi? Alors, c'est quoi qui va dans l'eau sale? Là, ce sont les eaux grises, ce sont les eaux de l'évier. Les eaux de l'évier. Voilà. D'accord. À mon avis, même, c'est trop, c'est trop de perte de place d'avoir un bidon d'eau usée aussi grand que l'eau. Il pensait peut-être que tu allais faire plus de vaisselle que ça. Ouais, la vaisselle, je la fais plutôt derrière avec la douche, mais enfin bon, et une bassine. Et une bassine. D'accord. Voilà. Et comment que tu fais pour boire de l'eau? Est-ce que tu bois quelque chose de l'eau là ou tu achètes Non. des bouteilles? Moi, j'achète des bouteilles. Toi, t'achètes des bouteilles. C'est quand même de l'eau qui stagne, donc je préfère rester sur des bouteilles d'eau que j'achète. D'accord. Voilà. Ici, en fait, c'était un rangement à l'origine, mais moi, j'ai fait mettre un petit chauffe-eau Un petit chauffe-eau. électrique de 3 litres. D'accord. Voilà, qui me permet de prendre mes douches à l'eau chaude. D'accord, super. Ici, j'ai une glacière frigo. Hein, c'est un frigo qui peut être aussi congélateur, puisque j'ai Congélateur aussi. j'ai l'option congélateur ou l'option frigo. D'accord. Voilà, où on peut mettre facilement 4 bouteilles. Et là, le minimum, mais bon, on achète tous les jours hein, quand on est en van. Bien sûr. Voilà. Alors là, j'ai un petit bijou que j'ai fait mettre. Normalement, il était livré avec une batterie à décharge lente normale. Et moi, j'ai fait mettre une batterie lithium D'accord. avec un transfo de 700 watts pour pouvoir recharger un vélo électrique ou une trottinette électrique. Puisque D'accord. quelquefois j'ai un vélo, quelquefois j'ai une trottinette électrique. D'accord. La batterie lithium, c'est absolument génial. Ça me permet d'être complètement indépendante en énergie. D'accord. Parce qu'il suffit de faire tourner il suffit de faire, elle est derrière, hein. Il suffit de faire tourner T'inquiète pas, on voit pas ton visage. la voiture. Il suffit de faire tourner le moteur de la voiture un quart d'heure. Ouais. Voilà, pour de faire tourner la voiture un quart d'heure en fait pour recharger la batterie lithium. Et les batteries lithium, elles peuvent être déchargées totalement, ce qui n'est pas le cas des batteries au plomb qui au bout d'une demi-décharge, elles n'arrivent pas à reprendre facilement. D'accord. Voilà. Donc là, je remplis. Donc tous les petits espaces, ils sont occupés, hein, bien sûr. Dans un petit espace comme ça, on est obligé de... C'est quoi? C'est un essence ou un diesel? C'est un essence. C'est un essence. À cause de ce qui va se passer dans les 10 ans à venir, où on est en transition énergétique. Le diesel, déjà dans les grandes villes, il faut être en critère, il faut des vignettes spéciales. Et ils visent à une disparition du diesel sous une quinzaine d'années. Donc pour ces deux raisons, pour pouvoir rentrer dans les villes, ou pour pouvoir pour la revente, parce que bon, malgré tout, il faut quand même regarder ça quand on met une somme pareille de 50 000 €. Donc si éventuellement je voulais revendre pour acheter autre chose, j'ai préféré prendre une essence. Elle est très économique vu ce qu'elle trimballe hein, en poids, puisque sur route, je fais à peu près 8 litres et demi. 8 litres et demi. Voilà. D'accord. D'accord. Avec les vitesses, enfin la boîte autour. D'accord. Alors, est-ce que tu as un petit salon? Comment que tu fais si tu as envie d'être Alors. tranquille, tu as envie de bouquiner? J'ai envie de bouquiner,
j'ai dehors. Ah oui, Normalement, il y a des choses qui s'ouvrent. Voilà. Là, si elle veut bouquiner, elle a son petit fauteuil là. Ouais, non, mais face à la mer, ça c'est pas mal. j'ai des choses qui s'ouvrent, mais on verra ça après, parce que on verra ça après. si je l'ouvre, bon. Ça marche. Tu veux nous montrer quoi là? Le lit? Ouais, je vais vous montrer comment je prends ma douche. Ah oui, alors là les amis, voilà. prends la douche. Parce que en fait, le matin, je replie mon lit. Je vous montrerai comment tout à l'heure. Voilà, la douche. J'ai acheté une piscine de chien que je déplie. Une piscine de chien, les amis. Tu l'as trouvé où, la Sur Amazon. Sur Amazon. Bah, écoutez, je vous mets en description la piscine de chien si vous êtes intéressé. Voilà. Pour que vous puissiez aller la chercher. Moi, je suis un petit gabarit. Hein, c'est peut-être pas pour les gros gabarits. Donc ça, c'est génial. Mais tu prends ta douche à l'intérieur. Je prends ma douche à l'intérieur en étant assise comme ça, avec la douche un qui est peu là. le visage, les amis, désolé. Voilà. Hop, avec la douche qui est là. Et donc, comme c'est pas quelque chose qui coule trop fort et que je peux régler comme je veux, en fait, génial. J'ai pas besoin de, il me faut 2 litres d'eau pour me doucher. C'est pas. Et après, je replie ma baignoire comme ça. Je sors l'eau et comme j'utilise du produit éco, c'est pas gênant et je jette l'eau. Génial. Ça. Génial. D'où les traces d'eau ici. Voilà. Génial. Non, les traces, c'est parce que je suis allée me baigner et que je me suis dessalée. Bon. Voilà. C'est génial ça de pouvoir prendre sa douche à l'intérieur. Ouais, surtout dans un petit espace comme ça. Bon, comme tu disais, il ne faut pas être grande non plus. Non, il faut. C'est pour les petits gabarits. D'accord, pour les petits gabarits. C'est pour ça. Quoi qu'il en soit, après quand on est assis, même moi qui mesure assez grand, tu fais gaffe, il y a le. Ah oui, c'est vrai. On s'en mêle avec les filles. Pour que ce soit confortable, cette voiture, elle est prévue pour 2, mais c'est vrai que pour que ce soit confortable, 1, c'est bien. D'accord. Par contre, j'ai la possibilité de coucher une 2e personne avec le toit ouvrant. Ah, ton toit il s'ouvre? Ouais. Ah, on va regarder ça, génial. Allez, apparemment, le toit, les amis, il va s'ouvrir. Donc, on peut être 3 alors? Ouais, enfin, on peut être 2 parce qu'en bas, c'est une couchette de 1m10. Ouais. On peut être 2 confortables ou 3 serrés, les amis. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, le toit s'ouvre. Ah comme ouais, ça. Génial ça. Alors toi tu dors où? À l'intérieur? Moi je dors en bas. Toi tu dors en bas? Parce qu'en ville j'ouvre pas le toit quand je veux passer inaperçu. D'accord. J'ouvre que quand vraiment je peux. Et donc en haut. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer en haut. Ah oui, tu as un matelas et tout. Ouais. Voilà, et j'ai une couchette. Après ça se met à plat, hein, je peux fermer là. Voilà, comme ça. Et j'ai une couchette de 90 de large. Je ne sais pas si vous voyez bien les amis, j'essaie de vous montrer comme ça. Génial. Voilà. J'ai une couchette de 90 de large. C'est excellent. C'est excellent. Avec petite lumière et tout. Hop là, petite lumière là. Voilà. Génial. Donc ça, si je ne me sers pas de la couchette, je peux la remonter. Ah, on peut la remonter, d'accord. Enfin, là, j'ai un peu tout, mais je peux la remonter, ce qui me permet, moi, de tenir debout à l'intérieur. D'accord. Voilà. Bon, là, c'est un peu attaché parce que j'ai des trucs partout. Mais bon, voilà. Et ça me permet, moi, de me tenir debout. Elle monte, elle se met parallèle au toit. D'accord. Voilà. Bon, moi, je l'ai équipé aussi avec des rangements, comme un filet ici, comme des choses qui sont peut-être pas bien jolies, mais qui me servent. On va voir ça après. Génial. Ici, ici j'ai donc tout le tableau électrique avec une condamnation électrique centrale. J'ai également possibilité de me brancher sur l'électricité extérieure avec quelque chose qui est très bien parce qu'on n'a pas de prise. C'est dans le moteur, à la sortie du moteur, il faut ouvrir et je peux me brancher. Je peux me brancher à une prise de camping ou à une prise de maison. D'accord, d'accord. Et ça me permet d'être sur le secteur. Hein. D'accord, d'être sur le secteur. Voilà. Et donc, j'ai des sorties USB pour mes appareils. Voilà. Et une prise de sortie extérieure et une prise intérieure qui marche sur mon transfo. Sur le transfo. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, moi,
T'as aussi des bacs à rangement là, bien ouais, sympa. c'est hein, moi qui les ai rajoutés. Des bons petits bacs à on va rangement regarder ici, ça, là. ouais, on va regarder ça après. Génial. Bon, moi, je fonctionne avec une tablette et un téléphone et ça suffit pour regarder des films, etc. Donc, pas de problème. Donc, on va défaire le lit. Je vais vous montrer. Alors, c'est simple. Moi, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait au départ parce qu'il y avait un système pour faire un salon. Et ça ne m'intéressait pas tellement d'avoir ça. Moi, je voulais un bon lit, c'était mon critère principal. Donc, en fait, pour que le lit soit effectif, il suffit de descendre ça. Comme ça. On le met à plat sur. Il y a ce qu'il faut ici pour le tenir. Ouais. Bon, je dois avoir des trucs qui gênent dessous. Oui, c'est ça. Voilà. Ça, on va le mettre là. Et c'est ce que tu fais tous les soirs, ça? Ouais, ou pas, ça dépend. Après, c'est simple. Hein. J'ai une planche que je ramène comme ça ici. Parce que quand tu dis ou pas, ça veut dire que si tu le fais pas, tu dors comment? Non, mais si je le fais pas, c'est parce que j'ai décidé de pas replier le lit. D'accord. Ah oui, d'accord. Voilà, je mets le coussin qui est là-bas, si tu peux me le passer. Allez, hop, le coussin. Tac. Voilà, donc le coussin là. Mon lit est déplié, c'est simple, comme ça. Voilà, j'ai un matelas. Et dans ce matelas, pour que ce soit encore plus confortable, j'y ai mis un système de Froli dedans. C'est quoi ça? Ben, ça permet, c'est un truc à ressort qui permet de faire comme un sommier. Ah bon? Ouais, un tu trouves système ça où, sur Froli. Amazon aussi? Ça se trouve partout, dans les magasins de camping-car, sur Amazon aussi. Je vous rechercherai ça Froli, sur Amazon, ça les amis. s'appelle. Je vous le mets en description si vous voulez un donc, sommier. Voilà, normalement ça se met. Moi j'ai fait beaucoup de et bateaux. ça va partout, sur toute la surface. Ouais, voilà, exactement. Et comment ça s'appelle? Froli. Froli. Sommier Je vous Froli. mets en description, les amis, pour que vous le trouviez facilement. Et oui, moi j'ai fait beaucoup de bateaux, enfin j'en fais encore, hein, sur des voiliers. Et en fait, c'est ce qu'on met sur les couchettes. Sous le matelas, ça fait comme un sommier, c'est très confortable. D'accord. Donc c'est pour ça, moi je l'ai adapté un petit peu à ça, de manière à pouvoir plier et que ça ne m'embarrasse pas, quoi. Je l'ai carrément mis à l'intérieur de la housse du matelas. D'accord, super, bonne idée. Voilà. Ensuite, donc deuxième chose qui est vraiment géniale, c'est ça. Ça s'appelle un duvalet. Un duvalet? Alors, vous avez un ensemble, petit matelas. Petit matelas. Tu dors bien, dis-moi, Daniel. C'est génial. C'est un vrai lit. Petit matelas de 2 mm, un matelas en viscoélastique. Et les draps sont, et j'ai une couette. Et tout est arrangé, tout est fait, tout est ensemble. Pour être emballé. Voilà, tout est ensemble en fait. Et ça, c'est génial. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle un duvalet. Un duvalet, Alors, ça se trouve aussi sur Amazon? Ouais, ou dans les magasins de camping-car. D'accord, je vous mets... Il y a la couette à l'intérieur. C'est génial ça. Et c'est livré avec la couette? Ah oui, tout à fait. Livré avec la couette. C'est un peu cher, mais bon. Et le matelas aussi à l'intérieur. Eh bien écoutez, je vous mets ça en description, les amis. Je vais vous rechercher sur Amazon. Ça permet d'avoir un vrai duvalet, couchage. Si un vrai couchage, puisque j'ai un vrai couchage. Et après, par contre, je veux fermer mon lit, c'est simple, hop, je le tourne comme ça. Je comprends pourquoi maintenant tu fais pas tous les soirs. Voilà, non, je passe ça comme ça, c'est très facile. Non mais tu as bien raison, hein. Non mais bon. Là, voilà. Voilà. Une aventurière, Daniel. Ouais, ça c'est à force de faire. Je peux te demander ton âge, Daniel? J'ai 65 ans. 65 ans. Ouais. 65 ans aventurière comme ça, c'est génial. Ah, c'est une vie. Voilà, et je plie. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Génial. Oh. Ah, à couper au montage.
Alors, donc, on va aller voir maintenant. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Alors, moi, j'ai gardé le siège arrière parce que c'est mon véhicule. En fait, c'est mon véhicule principal. Hein. J'ai pas d'autre véhicule. Reste comme ça je vois pas ta tête. Voilà. Reste comme ça. Donc, en fait, là, je mets tout, hein, mes sacs, ma petite table de camping. D'accord, c'est encore un sacré rangement là. Ouais, Ne te retourne pas, hein, j'ai la caméra sur toi. Et là, j'ai fait couper une planche, enfin j'ai coupé une planche qui s'appuie sur les deux sièges, avant et arrière, sur lequel j'ai mis des caisses que j'ai scratchées avec des scratchs. Pour pas que ça bouge. Voilà, ça bouge pas, mais on peut les enlever. Génial. Voilà, donc c'est scratché. Et ça me fait quand même un bel endroit de stockage en plus en fait. Voilà. Là c'est l'avant. Alors là, j'ai la caméra sur toi, hein, tourne pas. J'ai un petit rideau qui est livré avec la voiture pour faire le tour. Oh génial. En plus j'ai mis la lumière là. Voilà. Excellent. Ah ça c'était vendu avec. Ouais. Oh excellent. Ah, ils ont pensé à tout. Hein. Voilà. Et donc là, j'ai mis mon vélo là sur le vélo siège électrique. avant. Ouais, tu m'as dit que c'était un vélo électrique Xiaomi. Un Xiaomi, oui. Un Xiaomi. Et un petit vélo électrique qu'on met, qui va bien en plus, que tu m'as dit. Très très bien. Enfin, moi j'en suis contente. Il fait que 14 kg. Donc, 14 kg. Je vous le mets en description. Je vous le mets comme ça pour que vous le trouviez plus facilement sur Amazon. Elle me l'a montré. À l'avant, j'ai fait quelques courses chez Ikea. Donc voilà, je mets des trucs. Ça c'est ce côté. En fait, quand je me pose le soir en ville, on voit rien quoi. On voit rien. Alors, pardon. Oh, pardon, c'est moi. Puisque je ne lève pas le toit, en fait. Attention à la plaque aussi, de ne pas le... Alors, ici... reste comme ça de derrière, ne t'inquiète pas. Voilà, c'est très confortable en fait. Hein, c'est une Volkswagen, hein, c'est l'intérieur d'un... C'est l'intérieur d'une... De tous les avec volant en cuir, GPS. Non, le GPS, moi j'ai l'Apple Connect. D'accord. Je préfère. Là, je voyais l'écran. C'est pour ça que je voyais l'écran. Ah oui, mais justement, mon téléphone se connecte sur l'écran, donc j'ai l'écran de mon téléphone sur mon écran. D'accord. Voilà, donc là, je suis tranquille. Tu te fais plaisir là. Ah ouais, tout à fait. Donc boîte auto. Voilà, je remets ça. Hop. Et ça, alors du coup, celui-là, il n'est pas vieux, il date d'il y a quoi, un an? Ça fait 1 an que je l'ai. 1 an? Mais avant, est-ce que tu avais déjà voyagé en van? J'ai eu, quand j'étais plus jeune, enfin quand j'étais mariée et plus jeune, on avait un pick-up avec une cellule. D'accord. Une cellule derrière. Et après, quand on a eu des bateaux, etc. Et maintenant, après, je me suis acheté un partenaire. J'avais aménagé, mais je trouvais que c'était un peu juste. Un peu juste, ouais. C'est un peu plus grand quand même. Voilà, c'est pour ça que j'ai acheté ça. Est-ce que des fois, toi, tu es stressé de voyager seul en van, de dormir dans des coins seuls ou des choses comme ça, comme tu es une femme seule? Non. Non, pas du tout. Et étrangement, non. D'abord, j'ai des amis qui ont aussi des vannes, donc des fois on part à plusieurs. Moi j'aime bien être seule, donc ça me dérange pas, et puis je fais connaissance assez rapidement avec les gens. Puis là c'est vrai que ça fait parler un petit peu les gens, une voiture comme ça, et il y en a beaucoup qui s'arrêtent pour me demander des renseignements. Moi ça me permet d'aller partout, de faire ce que je veux, c'est une liberté extraordinaire pour moi, parce que moi la veille je décide de partir, le lendemain matin je suis sur les routes. J'étais habituée jusqu'à maintenant à visiter le monde, maintenant je vais peut-être visiter l'Europe avec ça. Et pour l'instant, en 1 an, ça a été quoi ton plus beau spot que tu t'es posé? Est-ce que c'était ici? Là c'est déjà un beau spot. C'est déjà un beau spot, mais tu as eu mieux évidemment. Il y a plein de beaux spots en montagne. Moi j'adore la montagne l'été. D'accord. Et là c'est beaucoup plus facile d'ailleurs de trouver des beaux spots. Où est-ce que je me suis posée? J'ai toujours trouvé des endroits en bord de mer parce que c'est une voiture qui passe inaperçue. Et qui va partout, et contrairement à un camping-car. Et ben voilà, exactement. Donc en fait, j'arrive le soir et le soir, il y a des places. Enfin, il faut arriver ou à 7h ou à 11h le soir, il y a des places et puis je m'installe. Une histoire flippante avec ton van depuis 1 an? J'en ai pas eu. T'en as pas eu? Bon mais je me balade avec une bombe à poivre. Oula, bon, faut pas attaquer Daniel alors. Ben non, mais bon, c'est sécurisant. Mais je pense que quand on est habitué à faire ça,
On sent quoi, si on peut s'arrêter, pas s'arrêter, on voit, il y a des petits indices, il faut regarder s'il y a du bruit, s'il y a des motos qui passent, s'il y a des papiers par terre, s'il y a des canettes par terre, ça veut dire que les gens se réunissent ici. Tout à fait, ouais. Voilà, moi je cherche les petits villages pour coucher parce que c'est tranquille, on s'installe sur la place et puis voilà. J'ai des petites choses simples qui sont des petites sirènes d'alarme si éventuellement. C'est tout bête, mais sur mon porte-clés par exemple, je ne vais pas vous le mettre en marche, mais j'ai une petite sirène d'alarme qui donne ça. D'accord, attends, on va croire que je t'agresse là, de haut. Non, non, mais c'est rien, mais bon, c'est des choses qui peuvent alerter. Après, bon, Inch'Allah. Et s'il y a quelqu'un qui nous regarde et qui, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, qui se dit putain, il faudrait que je m'achète un trafic, il faudrait que je fasse ça. Par exemple, une femme seule qui se dit en ce moment, depuis 1 an, 2 ans, elle a pour projet depuis un moment, mais elle ne passe jamais à l'action de se dire putain, il faudrait que j'aménage un truc et tout ça. Parce que là, peu importe, hein, que ce soit 50 000 euros ou des fois un trafic, tu peux en avoir pour 1 200 euros. On peut en aménager un. Hein. Voilà, donc que tu aies, on va dire, 3 4 000 euros ou que tu aies 50 000 euros, même, voilà, qu'est-ce que, si elle a peur, elle ne saute pas à l'action, qu'est-ce que tu lui dis? Il faut savoir dépasser ses limites. Il n'y a que comme ça qu'on avance. Hein. De toute façon, on a des zones de confort, il faut savoir dès qu'on a dépassé une zone de confort, ça y est, on s'ouvre encore à autre chose. Donc, on n'a qu'une vie, elle passe très vite. Moi, je leur dirais foncez, et puis voilà. Hein. Un grand merci pour cette petite visite. Je pense qu'on n'a rien oublié. Et voilà. Il sera à vendre dans quelques temps. Hein. Et il sera à vendre peut-être dans quelques temps. Voilà. C'est juste dommage qu'on n'ait pas vu ton joli visage parce que je peux vous assurer que Danielle est très belle. Mais c'est pas grave. Voilà. Merci Danielle. Puis moi les amis, je vous dis à très bientôt face à ce. Bon alors peut-être à bientôt sur les routes. Hein. Et puis voilà, abonnez-vous un maximum de pouces bleus si vous avez aimé la vidéo. Et si vous êtes sur les routes, vous faites un petit signe quand vous voyez une femme seule. Ça marche. Allez, salut les amis, à bientôt pour une nouvelle vidéo.